Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer quels sont les différents diamètres qu'on a besoin dans un logement et à quoi ils correspondent. Ensuite, je vais vous expliquer comment on peut les raccorder. Alors tout d'abord, on a en premier le PVC 32, de diamètre 32. Celui-ci sert pour les lave-mains, les lavabos et les bidets. Ensuite, nous avons le PVC de diamètre 40 qui lui nous sert pour la baignoire et les éviers. Et le dernier, qui est le PVC de diamètre 50, qui lui correspond au collecteur. Alors, un collecteur, c'est quoi? C'est un tube d'évacuation qui récolte l'eau usée de la cuisine et de la salle de bain pour ensuite aller se jeter dans le PVC de vidange, qui lui est de diamètre en général 110. Alors, il existe aussi d'autres diamètres, du 80, 100, 110, 200, mais ça, après, c'est un autre domaine. Ensuite, pour raccorder ces tubes PVC, il faut utiliser des raccords. Des raccords, et ensuite aussi, ces raccords, ce qu'on peut mettre dedans, ce sont des réductions. Alors, exemple, si on a besoin de raccorder un tube de 32 avec du tube 40, tout ce qu'il vous faut, tout simplement, c'est un réducteur. Alors, il y en a plusieurs modèles. Par exemple, on a des raccords femelles, comme celui-ci. Celui-ci, c'est un raccord femelle, voilà, de 40 par 32. Donc, tout simplement à emboîter. C'est voilà, c'est tout bête. On emboîte le 40, comme celui-ci, avec du 32. Alors ça, c'est des raccords femelles. Voilà, ça c'est côté 40, côté 32. Ensuite, il existe aussi des raccords mâle-femelle. Alors, exemple, on a ce raccord qui a une partie mâle et une partie femelle. Et lui, c'est pareil, il est en diamètre 40-32. J'espère que vous avez vu. Voilà, 40-32. Alors, pour l'utiliser, souvent on l'utilise sur des pieds de biche. Ça s'appelle des pieds de biche. Admettons, on a une évacuation en 32 pour un lavabo, au-dessus. On prend le pied de biche de diamètre 40, comme celui-ci. Voilà. Et ensuite, on emboîte le diamètre 32. Et juste au-dessus, après, vous avez le lavabo. Voilà. Je vais ensuite vous montrer un autre style de diamètre, de réducteur. On imagine qu'on est toujours sur une évacuation de 32 pour un lavabo qui va tomber sur une évacuation en 40. Pour ça, on peut utiliser aussi voilà, ce style de réducteur. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Alors ça, c'est du 32-40. Alors, au fond de cela, il y a des butées. Je trouve que c'est sympa, comme ça on ne va pas trop loin, c'est où on va. On ne avance pas trop profondément. Et on colle bien sûr à l'intérieur, évidemment. Et ensuite, on met le réducteur. Même chose, on en colle encore une fois à l'intérieur et on emboîte le PVC 32 pour l'évacuation du lavabo. Voilà. On peut aussi imaginer qu'on veut raccorder cette évacuation sur le collecteur en 50. On va mettre un PVC 40 sur le pied de biche. Voilà. Donc on imagine que là,
mon tube de 40, j'ai besoin de le raccorder sur mon collecteur qui est de diamètre 50. Donc je vais prendre un T de diamètre 50. Comme vous pouvez voir, le diamètre est beaucoup trop grand pour les raccorder tous les deux. Donc je vais utiliser un collecteur femelle, comme celui-ci. Mon réducteur est celui-ci est de 50 par 40. C'est exactement le même que j'ai utilisé tout à l'heure. C'était du 40 par 32. Donc, même chose, je mets de la colle dedans. Je mets les butées au fond, évidemment. J'emboîte. Voilà. Les butées sont bien placées pour pouvoir mettre le tuyau pas trop profondément. J'emboîte le 40 sur le 50 avec bien sûr toujours de la colle avant. Et voilà, mon tube de 40 est raccordé sur le collecteur de 50 qui lui ensuite normalement devrait tomber sur le tube d'évacuation qui peut être de 100, 120, voire même peut-être plus 200. Bon, après ça dépend des endroits où vous êtes, où vous travaillez. Ensuite, il existe aussi des réducteurs 50-32. Si vous avez besoin de raccorder directement votre lavabo ou bidet sur un collecteur de diamètre 50 et vous faites l'évacuation en 32, ça existe. Et nous avons un réducteur de 50 par 32. Voilà, toujours avec les butées au fond. Même chose, on en colle à l'intérieur. On met la butée. Et on met le tube de 32 dans le 50. Voilà. Si vous avez une évacuation en 80, enfin une vieille évacuation qui existe en 80, 90, il y a encore des réducteurs adaptés pour ça. Ce qu'on peut faire, c'est prendre un réducteur, moi j'ai un diamètre 80, en 80 qu'on va emboîter et il y a une sortie 50. Et malheureusement, votre évacuation, elle se fait en 40. Pas de souci. On peut prendre un réducteur mâle-femelle. Donc là, j'ai un réducteur de diamètre 50 par 40. Le diamètre 50 est en partie mâle et le diamètre 40 est en partie femelle. Même chose, on en colle à l'intérieur, on emboîte. Et comme ce réducteur est excentré, il y a possibilité de régler. Plus en haut, un peu plus en bas ou à droite, à gauche. Voilà. Et ensuite, de raccorder le tube de diamètre 40 sur l'évacuation en 80. Voilà. Des fois, c'est un petit peu dur, mais c'est normal. Voilà. Je récapitule. Donc, le PVC 32 sert pour l'évacuation des bidets et des lave-mains. Les lavabos aussi. Ensuite, on a le diamètre 40 pour la baignoire, l'évier. Et le diamètre 50, c'est le collecteur justement qui servira à récupérer les eaux usées du 32 et du 40. Qui lui ensuite va se jeter sur une descente qui est en général 100-110. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura, sera utile pour vous et que ça vous aura aidé. Si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, vous pouvez la partager, liker ou vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt.